Ezrat Hashem, là, on va faire un peu de Parashat Hashavua. Donc, la Parashat cette semaine, c'est Bereshit. On va essayer de voir un peu la perception, la perception du Zohar Kadosh dans Zohar Hadash. Zohar Hadash, en fait, c'est Zohar Kadosh, rien qu'il a été imprimé plus tard, c'est tout. Mais c'est Zohar Kadosh dans Briat Adam. La perception du Zohar Kadosh dans la création de l'homme. Et là, il nous dit le Zohar HaKadosh la chose suivante. Ou que gavna de amar le Israël naase Adam. C'est-à-dire, comme HaKadosh Baruch Hu, c'est comme si HaKadosh Baruch Hu, il dit au Am Israël, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, Kaviachol à nous? On parle dans le monde des Neshamot, évidemment. Le corps n'a pas encore été créé. La Neshama va être créée avant le corps. Donc, Kaviachol, c'est comme s'il est en train de parler aux Neshamot de Am Israël. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est pour ça que c'est écrit au pluriel. Naase Adam, on va faire l'homme. Achi Amar les Sfiran, Naase Adam. Et c'est ainsi qu'il va parler aux sphères, qu'il va parler aux Sphirot, on va faire l'homme. Donc il faut comprendre maintenant. Ça veut dire quoi qu'il va parler au Am Israël? Quel Am Israël? Il n'existe pas. Puisque tu m'as dit que Am Israël, c'est la Neshama de Adam Arishon qui est compris des 600 000. Des 600 000 racines de Neshamot. Donc les 600 000 racines de Neshamot, ils sont Adam Arishon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est Adam, on va faire l'homme. Avec qui il parle? Il te dit comme s'il parle au Am Israël. Donc en fait, il faut comprendre la chose suivante. Comme Adam Arishon, il est compris des 600 000, donc c'est comme s'il parle au futur. Donc Naase Adam, Kaviachol, c'est qu'il est en train de parler selon la fin de l'action. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, on peut le voir dans les psukim, on peut le voir dans plusieurs exemples, qu'on parle selon la suite, selon la création qui va se faire après. C'est comme par exemple, dans un certain moment dans la création, il parle de Bria, Yetzira, Asiya, et tous les commentateurs, tous les mévagés me disent, attends, mais il n'a pas encore créé la Bria, la Yetzira, Asiya. C'est un exemple que je donne. Qu'est-ce qu'ils répondent? Il dit Bria, Yetzira, Asiya, Ha'atida liyot, qui va être dans le futur. C'est-à-dire que je peux parler d'une création avant de la créer. Ça c'est tout à fait normal. Même dans ce monde, le monde physique, ça se voit tous les jours. Tu amènes un architecte, après tu amènes un ingénieur, tu amènes un kablan, etc. Donc tu es en train de parler d'une création et d'une construction qui n'est pas encore là. Par exemple, tu peux parler maintenant d'un château, le château du roi, alors qu'on n'a même pas encore décidé quel terrain on va prendre. Mais maintenant, même que tu as choisi le terrain, tu es en train de parler d'un château, mais il n'est pas encore construit. Donc, tu peux parler de quelque chose qui va se faire plus tard. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam, qui est le Am Israël. Donc, il a parlé Kaviachol au Am Israël et il a parlé aux Sphirot. Donc, c'est aux Sphirot qu'il a dit Naase Adam. C'est aux sphères. Aux sphères, il a dit Naase Adam. Tu dis Da'amuta d'Emtsaïta Deu Rishon le Marshava. Pardon. Ve'acharon le Maase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce Hamoud là de Emtsaï? En fait, en 2 mots, c'est comme ça. C'est que l'homme Kaviachol, il est créé en 3 parallèles. Il y a, on va dire par exemple, le côté droit, le côté gauche et le milieu. Donc le côté droit, c'est 3 sphirotes qui va s'appeler Chachan, Chochma, Chesed et Netzach. Le côté gauche, c'est encore 3 sphirotes qui va s'appeler Baga, c'est Bina, Gvura et Hod. Maintenant, il te dit que l'homme, Kaviachol, maintenant on va parler du Kavem Tsaï, ça veut dire que celui du milieu. Donc celui du milieu, en fait, c'est quoi? Ce qui va s'appeler Dati, parce qu'on va pas maintenant parler du Keter, on va parler juste des 3 sphirotes du milieu en dessous du Keter. Ça va être Dati. C'est quoi Dati? Da'at, Tiferet et Yesod. En fait, le Tiferet, c'est Israël. Pourquoi? Parce que c'est la prina de Yaakov. Donc Yaakov, Titen, Emet, les Yaakov. Yaakov, c'est Israël, donc c'est la Tiferet. Tu dis chez Kolel, Betoro, Kolavak, Veu Shema, Anikra Adam. Donc finalement, c'est pour arriver à l'essence de l'homme dans les sphères, dans le Shem Kadosh, il va s'appeler Shema. Shema, c'est exactement la même gematria de Adam, c'est 45. 45, c'est le Shema, c'est le Shem de la Tiferet, c'est le Adam. Venikra Adam, Shu Shem Avaya Baruchu, Veshem Adanut, Shu Rishon, le Marshava, Mitzad Otyu de Avaya,
des Tiferet Vacharon les Maaseh, Mitzadot Yud et Adanut, c'est beau en deux mots, ça c'est le Tikkuné Azohar. Tikkuné Azohar, il te dit, quand tu parles de Adam, Adam en fait c'est quoi? C'est l'union des deux. Par exemple, dans le Shem Ma, si tu retires le Yud Ke Vav Ke du Shem Ma, Yud Ke Vav Ke, il va rester ce qu'on appelle le Miloui. Le Miloui, donc qu'est-ce qui va rester comme lettre? Il va rester exactement la Gematria Yud Tet, c'est 19. Donc c'est la Gematria Chava. Donc Yud Ke Vav Ke Kaviachol, c'est l'homme, c'est Adam, et les lettres qui vont rester du Shema, le Shema, il a 10 lettres. Yud Vav Dalet, ensuite He Aleph, ensuite Vav Aleph, Vav, et ensuite He Aleph. Quand tu retires le Yud Ke Vav Ke, tu fais la Gematria des lettres qui restent, c'est exactement 19. Donc c'est comme Adam Vechava. Donc ça devient... Donc c'est pour ça que le Zohar HaKadosh, il dit que tu dois avoir la Havaya et la Adanut ensemble. D'abord, tu écris la Havaya dans le deuxième He. Tu mets à l'intérieur du He le Shem Adanut. Et ensuite, à côté, tu dois avoir les deux ensemble. C'est pour ça qu'on voit, juste à côté, on voit ce qu'on appelle le Shilouv. On voit Yud Aleph, parce que le Yud de Havaya, Aleph de Adanut, et la suite. Ensuite, on voit le He Dalet. Ensuite, le Vav Nun, ensuite le He et le Yud. Voilà, ça c'est ce qu'il nous dit le Tikkuné Azohar. Il dit des Inun Chorma Barosh, ve Chorma Basof. Shem Chorma Barosh, Shiot Yud de Havaya de Tiferet. Donc tu as le Yud de la Havaya, au début, et quand tu les as mis ensemble, il finit par le Yud de la Adanut. Quand tu as mis la Havaya et la Adanut ensemble, ça fait 8 lettres. 8 lettres que tu mets un à côté de l'autre. Le Yud de Havaya, ensuite le Aleph d'Adanut, etc. Donc tu finis par le Yud de Adanut. Donc comment ça peut être les deux côtés la Chokhma? Donc il vient le Harizal et te dit, écoute, ça dépend comment tu vas, quand tu vas énumérer les sphirotes. Tu peux les énumérer de haut en bas ou de bas en haut. Ça s'appelle Reshit Chokhma. Donc le début c'est la Chokhma. Quand je compte les sphirotes de haut en bas, donc je ne commence pas par le Keter, parce que c'est Tamir Veganiz, il est caché. Je ne commence pas par lui. Donc je commence par la Chokhma, c'est le Yud. Et quand maintenant je compte les sphirotes de bas en haut, je commence par la Malchut. Donc quand je vais maintenant de bas en haut, je commence par la Malchut. Donc ça va s'appeler Chokhma, Reshit Chokhma. Donc c'est pour ça qu'il y a la Chokhma, quand je compte de haut en bas, c'est le Yud de la Havaya. Et quand je compte de bas en haut, ça va être le Yud de la Adanut. Il te dit des kol sfira yahiv bechulake. Voilà, maintenant ça c'est ce qu'il faut comprendre, ce qui te dit le Zohar HaKadosh. C'est que chaque sfira, elle a donné dans la tiferet, c'est-à-dire elle a donné à l'homme une partie d'elle. Donc en deux mots comme ça, quand il dit maintenant Naase Adam, il parle aux sphirot. Qu'est-ce qu'il leur dit en deux mots? Je veux que chacun d'entre vous donne une partie à l'homme. Maintenant, tout le monde pose la question. Tu as envie que les sphirotes, ils donnent une partie à l'homme. C'est toi qui as créé les sphirotes. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Ensof, c'est l'infini. Ça s'appelle le Ma'atzil, le créateur. Donc si toi, le créateur, tu as créé les sphirotes, tu peux prendre une partie pour l'homme. Pourquoi tu leur donnes à eux de donner à l'homme? Alors ils répondent les Mefarshim, comme ça tout le monde va être concerné par nos actions. Ça veut dire que tout le monde va vouloir qu'on fasse des bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'à travers nos actions, eux aussi, ils vont bénéficier. Puisque tout le monde a accepté de donner une partie d'eux, tout le monde, c'est-à-dire tous les parties de la création, ils ont accepté. C'est-à-dire qu'en l'homme, en fait, je ne parle pas du corps, je parle de la neshama, du tselem, betselem Elohim bara et Adam. C'est-à-dire que ce tselem, en fait, il a été créé par la participation de toute la création. Comme ça, dès que tu vas venir maintenant à la synagogue et tu vas faire une bonne action, tout le monde va profiter. Donc tout le monde est content. Et Chas v'Shalom, le contraire, c'est une avéra. Alors tout le monde n'est pas content. Et donc, toute la création entière, son intérêt, c'est quoi? C'est que tu fasses une bonne action. C'est que tu fasses une bonne action. Tu viens prier, tu fais le Shabbat, etc. En faisant la bonne action, alors tout le monde profite. Il te dit, Ubginda, donc c'est pour ça qu'il a dit, Adam, il leur a demandé de donner ça par volonté. Que eux, ils nous donnent chacun une partie par volonté. Ubeginda iu bediyukne. Mais asef le kol amachanot le tziv otam. Veraya meemna bediyukne.
ולכן הוא בצורתו, צורת ו' שלו, מאסף לכל המחנות, לכל הספירות, ומשה רבנו הוא צורת התפארת, שהוא מלא, etc. C'est-à-dire qu'au Brinda, c'est en deux mots, mais à Sef l'école Amachadot, en deux mots, c'est que ce Adam, qui est Adam Arishon, qui a reçu de tout le monde, Kaviachol, c'est ce qu'il y a ça. C'est quoi, mais à Sef l'école Amachadot, c'est qu'il ramasse. Il ramasse de tous les Machanot. De tous les Machanot, c'est-à-dire en fait, c'est juste une expression, quoi. Une expression pour dire qu'il a ramassé de tout le monde. C'est-à-dire que la Neshama de l'homme a été faite, a été créée, et quand tout le monde a participé. Et là, il te dit maintenant, Ve'amar la malachim na'ase Adam. Maintenant, c'est qui ces malachim à qui il a dit on va faire l'homme? Là, le Zohar Kadosh dit c'est Matat. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, la malachim, c'est Matat. C'est qui Matat? Matat, en fait, c'est ce qu'on. Ben voilà, on va le lire cette semaine dans la Parasha Bereshit. C'est Chanor. Mais pas le premier, parce qu'il y avait un premier Chanor qui était la descendance de Caïn. C'est pas de celui-là qu'on parle. On parle du deuxième Chanor dans la Parasha de Bereshit, qui est en fait la descendance de Hevel. Donc c'est celui-là qu'on parle. On parle du deuxième Chanor, qui est la descendance de Hevel. Et là, il te dit des Kol Malach Vechaya Shave Bechulake. Chez Kol Malach Natan Bochelko, Vechen Kol Chaya Natna Chelka. Oui, c'est-à-dire que maintenant, dans les Malachim, tout le monde a donné une partie à ce Malach-là. Et dans l'homme, tout le monde, tous les sphères ont donné une partie pour créer l'homme. C'est la Neshama. Ve'achi amar litzva shamayim, le me'abad le shimsha bediyukne, ve'kol kochova yahi bechulake. Donc ainsi il dit à Kadosh Baruch Hu, à toutes les créations, toutes les créatures, que quoi? De faire l'homme betsalmo, betselem Elohim bara et Adam. Donc ça veut dire en deux mots dans le tselem des sphirotes. C'est pour que l'homme il va être composé des 10 sphirotes, des 5 partsoufim. Il aura toutes les parties. Et pourquoi, encore une fois, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est qu'à travers nos actions, donc tous les sphirotes, tous les parsoufim, ils reçoivent une réaction positive, directe. Pourquoi? Parce que la mitzvah ou la bonne action va générer la lumière, comme on l'a expliqué, à travers le Ein-Sof, à travers l'infini, que lui était le créateur dans l'absolu, qui devait être habillé parce que la lumière est trop forte. Donc pour pouvoir recevoir la lumière, pour pouvoir donner place à une création, il faut réduire la lumière. Tu dis ve'ilat al-kola ishtata behu bechol atar betiferet bematat shibeshimsha let l'ar'a behai. Donc le Ein-Sof qui est le ilat kol ha'ilot, c'est comme ça qu'il dit le Harizal, ilat ha'ilot. Donc ça c'est les sphères. Ilat ha'ilot. Mais ilat al-kol ha'ilot, c'est le Ein-Sof. Donc le Ein-Sof va participer. Ça veut dire en deux mots que la sphère, c'est rien qu'un habit. Si tu n'as pas le Ein-Sof à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Et là, on le voit c'est une des questions qu'on a posées au Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. Ok, c'est vers la fin des Rishonim. Il était à l'époque de l'expulsion de l'Espagne. Quand il y a eu le décret en Espagne, donc c'est vers la fin des Rishonim. Et là, on lui dit, écoute, les chrétiens, ils croient vos trios, c'est la Avodazara. Tu dis, mais les Mekoubalim, ils croient vos 10, c'est les 10 sphirotes. Donc, Kaviachol, c'est aussi là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant tu pries aux sphirotes, qui sont les habits, c'est Avodazara. Si maintenant je te parle, et je pense que je parle au corps, c'est que j'ai rien compris. Donc, je parle en fait à la Neshama, au Tselem de l'homme. C'est à lui que je lui parle. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, c'est comme ça. C'est que jusqu'au dernier détail de la création, tu vas retrouver cette force infinie qui s'appelle le Ein-Sof. Maintenant, pas dans tout, ça va être le même niveau, par exemple dans la pierre. Mais il y aura quand même un niveau de ce Ein-Sof. Pourquoi? Comment tu le vois? Pas pourquoi, comment tu le vois? Je vais d'abord dire, pourquoi des fois c'est des grains de sable et des fois des petites pierres, mais il y a des plus grandes pierres, il y a des rochers, il y a des montagnes. Qu'est-ce qui va différer? Donc c'est le Ein-Sof qui est à l'intérieur qui va différer la taille, la forme, la grandeur, le poids, etc. Tout ça, c'est le Ein-Sof qui est à l'intérieur qui va donner la forme au corps, etc. Donc c'est ainsi pour ce qu'on appelle le domème, tout ce qui est pierre, etc. Le végétal, ce qui est le tzomeach, la même chose, il y a un peu plus. C'est pour ça que si tu arroses, etc., donc ça va pousser.
Ensuite, il y a l'animal qui est encore un peu plus. Ok? Et ensuite, il y a l'homme. Ensuite, il y a l'homme qui est encore un peu plus. Donc, il a plus de Ensof, il a plus de lumière infinie. Donc, finalement, c'est quoi la différence entre un homme kadosh et un homme chas shalom, le contraire? C'est qu'un homme kadosh, il va avoir plus accès. Il va avoir plus accès à ces lumières-là. Parce qu'en fait, tout le monde, grâce à la Neshama, est connecté à ces lumières. Maintenant, je ne parle pas des goïms, parce que les goïms, c'est le niveau des animaux. Pourquoi? C'est que le nefesh. C'est que le nefesh. Eux, ils n'ont pas cette possibilité d'atteindre les sphérotes et d'aller chercher encore plus. Ils n'ont pas ça. Donc, moi, je parle que du juif, du Yehudi, que lui, il est connecté aux sphérotes. C'est pour ça qu'il peut aller chercher des niveaux blissof, sans limite. Il n'y a personne qui le limite. Il n'y a personne. Tant que l'homme il vit dans ce monde, il n'y a rien qui le limite. Il peut atteindre tous les niveaux qu'il veut. Maintenant, rien que pour donner une idée, comment c'est Ramouz dans les psukim, alors une très beau remèze, très belle allusion, c'est la suivante. C'est que chaque fois c'est écrit dans les 6 jours de la création, Vayar. Kadosh Baruch Hu, il a vu que c'est bien, Kitov, Avay Boker Yom Echad, etc. Alors, la question, elle se pose. Ça veut dire quoi il a vu? Si tu me dis que maintenant, un artisan, je sais pas moi, un menuisier, etc., tu me dis il a vu la table, si elle est bien faite, peut-être qu'il y a des réparations à faire. C'est ça que ça veut dire, il a vu. Quand tu parles maintenant de quelqu'un qui construit quelque chose dans ce monde, c'est tout à fait normal qu'il regarde. Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y a des choses à réparer, etc. Donc, je comprends le mot il a vu pour voir si c'est bien. Maintenant, dans la divinité, dans le Ein-Sof, dans l'infini, c'est-à-dire quoi il a vu? Il y avait un doute qu'il y avait des choses à réparer après qu'il a créé. Si c'est l'infini, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il a besoin de voir pour dire attends, est-ce qu'il manque quelque chose ou pas? Ok, maintenant c'est bon, etc. C'est quoi cette vision? Maintenant, pour comprendre, une très belle histoire qui s'est passée au temps de Rav Yecheskel Levinstein, c'était le Rosh Yeshiva de Ponovitch, mais c'est avant qu'il arrive en Israël. Ça s'est passé à Pauline, c'est-à-dire qu'il était encore en Europe. Et là, c'était le Mashgiach. C'est le dirigeant spirituel de la Yeshiva. Et là, maintenant, ce dirigeant spirituel, il avait un minhag. Pendant on va dire l'heure d'heure de pause, qui est d'habitude dans les yeshivot, disons le premier programme jusqu'à 1h de l'après-midi. Ensuite, disons de 1h jusqu'à 3h, 4h, c'est-à-dire ils vont faire leur repas, ils vont se reposer, et à 4h, ils reprennent le deuxième seder jusqu'au soir, etc. Maintenant, il y avait un groupe qui s'organisait, que pendant cette période de pause, ils n'allaient pas se reposer. Ils allaient à la maison du Mashgiach, Rav Yecheskel Levinstein, Arav Shalom, et comme ils allaient chez lui à la maison, et on appelle ce qu'on appelle Va'ada. Ils s'assoient, ils font le moussard. Maintenant, si tu vas de la yeshiva à sa maison, ça prend quoi? 2 minutes. Mais comme sur la route, il y avait là-bas des voisins goy avec des chiens très 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 gros qui faisaient très peur. Donc les Bachorim, ils ont eu peur. Donc ils faisaient le tour, au lieu que ça prenne 2 minutes, ça prenait 15 minutes. Mais ça ne les dérangeait pas. Bon, au moins, ils ne passent pas par ces chiens-là, ça leur faisait peur. Et voilà, maintenant, tous les jours, ça se passait bien, il n'y a pas de problème. Ils arrivent au deuxième seder à 4h à la yeshiva, tout va bien. Voilà, un jour, ils sont tellement rentrés dans l'étude ensemble avec le mashgiach, etc. Et voilà, maintenant, l'heure, elle est 4h moins 5. S'ils font le détour, ils arrivent en retard. Ils arrivent en retard au seder. Maintenant, ils ne veulent pas arriver en retard. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le Rosh Yeshiva, il leur dit, aujourd'hui, vous ne faites pas le détour. Vous allez tout droit. Vous arrivez en 2 minutes à la Yeshiva, vous n'êtes pas en retard. Mais il dira, on a peur. Peur de quoi? Des chiens. N'ayez pas peur, je vais me mettre là, je vous regarde. Je vous regarde jusqu'à ce que vous allez arriver à la Yeshiva et tout va bien aller. Ils ont vu ça, le Ravi leur a dit ça, donc ça les a calmés. Ils ont dit, ok, il va nous regarder pendant qu'on marche jusqu'à qu'on arrive là-bas. Ça marche. Et ils vont, Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Maintenant, moi, je me suis dit, attends, je n'ai pas compris. Je pose la question. Si le Ravi leur avait dit, quoi, je vais prier pour vous, n'ayez pas peur, allez-y, n'ayez pas peur, je vais prier pour vous. Je comprends. Ou bien si leur a dit, je viens avec vous, donc je comprends, parce que les chiens, et le tzaddik, il ne va rien faire.
Mais c'est quoi je vous regarde? Je vous regarde de loin, allez-y, tout va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Ça veut dire quoi je vous regarde? Alors c'est ça, Vayar de la Torah, c'est quoi? C'est le regard en fait. En fait, le regard, il a une force spirituelle. Donc en mettant le regard sur la personne, il y a cette force spirituelle qui va se mettre sur lui. Donc elle se met sur lui et ça devient la protection. Donc le Vayar dans la Torah, c'est pas il a vu est-ce que c'est bien ou pas. C'est qu'il vient le Ensof, c'est ça le Vayar. Et il met sa force spirituelle dans tout ce qu'il a créé. Dans tout ce qu'il a créé et c'est comme ça que ça tient. C'est-à-dire à chaque fois ça se renouvelle. Donc c'est cette force spirituelle à travers le regard donc il a instauré dans tout ce qu'il a créé. Et c'est pour ça que n'importe quoi dans ce monde, il a le Ensof, il a cette force spirituelle. Sinon il n'existe pas. Sinon il n'existe pas. Rien ne peut exister sans ça. Donc c'est ça Vayar. Donc c'est ça la vision. Et maintenant ce Vayar, c'est ça qui a mis toute la spiritualité dans la création. Donc là dans l'homme, il y a un niveau supérieur qui sont les sphères. Donc il y a eu tous les sphères et les partsouphim, etc. Ah, donc voilà, donc c'est à nous maintenant, Be'ezrat Hashem, de prendre ça en considération dans le sens de savoir, à savoir le niveau que l'homme il peut atteindre, comme on a dit, sans aucune barrière. C'est-à-dire il n'y a rien qui peut l'empêcher. Tant qu'il est dans ce monde, il peut arriver à tous les niveaux possibles, grâce à ce vaillard, grâce à cette vision spirituelle qui est le Ensof en fait, qui a été mis, et chez l'homme encore plus par rapport aux sphirotes. C'est ça Naaseh Adam. C'est que tous les sphirotes ont participé à la création de l'homme, donc il a tous les niveaux spirituels qu'il peut atteindre. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à nous connecter tout le temps au niveau spirituel, et c'est ça qui va amener la Géoula, la rédemption finale, parce que ça va descendre une lumière, Bezrat Hashem, où il pourra se venger contre nos ennemis, comme ça, Bezrat Hashem. On pourra entendre le son du chauffard. Quel chauffard? Du Mashiach, Bezrat Hashem. Amen ve Amen.